ta présence. Merci car comme la pluie, tu annonces la présence. Merci pour ton esprit. Seigneur, ce n'est pas plus, nous sommes encore de savoir présents. Ce n'est pas une réunion du Saint-Esprit, mais nous sommes contents que tu es présent dans l'Esprit. Lorsqu'on ne t'invite pas, tu es présent. Merci de nous enseigner. Merci de transformer une personne. Merci de changer une direction. Merci de changer les choses. Nous t'avons ici prié dans le puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pas la Est-ce qu'il y a la joie ici? Oui. La joie? Amen. Je pense que je suis obligé d'arrêter la prière. Vous allez m'excuser qu'elle est trop spirituelle. Vous allez m'excuser d'avoir lésé l'atmosphère. Mais je pense qu'il est aussi important d'enseigner. Amen. Amen. Dis à ton voisin facteur X. Facteur X. Dis à ton voisin facteur X. Facteur X. Dis-lui très bien facteur X. Facteur X. Genèse chapitre 3. J'espère que vous avez de quoi noter. Si vous n'en avez pas mis votre téléphone, ça peut vous servir de notes. Alors, baissez les volumes. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. L'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Dis à ton voisin, de peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit en mangeant. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Père, merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Cette parole ne soit pas un massage, mais plutôt un message. Cette parole touche un cœur. Cette parole ouvre les yeux de quelqu'un. Cette parole change la destinée d'un couple, d'un cancer, d'un célibataire qui peut s'en marcher. Dans le puissant Jésus-Christ. Amen. Amen. Le facteur X. D'autres personnes vont s'imaginer des histoires quand on voit les termes X. Ça donne beaucoup d'interprétations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a moins de 18 ans ici? On est tous adultes. Prochainement, on demandera les cartes d'électeurs à la porte. Parce que ces genres d'enseignement, ce n'est pas pour les petits enfants. C'est pour les matures. Amen. Nous ne voulons pas tout spiritualiser, mais nous ne voulons pas non plus tout humaniser. Il faut être équilibré. Amen. Et Dieu aime les gens équilibrés. Nous allons démontrer dans Ruth, chapitre 3 et 4, que lorsque Boaz voulait racheter Ruth, il y avait un problème qui s'est passé.
pour que Boaz épouse Ruth, il y avait un ayant droit. Quelqu'un qui avait le droit. Et on n'a pas cité cette personne-là. On n'a pas cité cette personne-là. Et je reviendrai sur ça en profondeur le samedi prochain. Mais aujourd'hui, j'aimerais rentrer un peu en arrière. Parce que si vous comprenez ce qui s'est passé dans Genèse, c'est les premiers couples que Dieu a créés, c'est Adam et Ève. Vous allez aussi comprendre qu'est-ce qui peut vous arriver, peut ou ne pas vous arriver dans votre vie. Et ma prière pour vous est que vous soyez éclairés au nom de Jésus-Christ. Amen. Que vous soyez éclairés au nom de Jésus-Christ. Amen. Que les écailles tombent. Amen. Que l'ignorance ne soit pas votre partage. Amen. Que vous voyez clair comme l'eau de la que vous voyez clair comme l'eau de la source. Alors, ici, nous avons lu cette écriture qui parle du serpent. Il m'a posé la question du prophète. Les serpents, qu'est-ce qu'il y a à faire avec les facteurs X? C'est quoi les facteurs X? Définition de la facteur X. Le facteur X, je vais donner 5 définitions. La première définition du facteur X. Combien on fait la mathématique ici? Combien connaissent la mathématique? Les équations? Et je pose un bouquet. Isaac, tu n'as pas fait la mathématique? Non. Tu ne connais pas les équations? Je connais, mais Ah, moi tu connais. Ok. Combien connaissent ces équations? Parce que moi je pense. Hein? Ok. Première définition du facteur X. Le facteur X, c'est un facteur inconnu. Comme dans une équation de la mathématique, il y a toujours un facteur qu'on ne maîtrise pas, dont on est obligé de faire les exercices pour découvrir la vraie valeur. Ça peut être n'importe quoi. Lorsqu'on parle de X, je peux appeler ça 3, je peux appeler ça 5, je peux même appeler ça B, je peux appeler ça José, je peux appeler ça Yacine, je peux appeler, c'est X en fait. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc, toute chose, tout facteur que vous ne maîtrisez pas, qui échappe à votre contrôle, c'est un facteur X. C'est la première définition.